Pour rappel, la Saoudi Saïd Labidi, Lomi Guillot, on va parler dans un instant. Se forme une tornade. Eh bien, tout d'abord, il faut ce qu'on appelle un cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est le nuage d'orage, le nuage que vous avez lorsqu'il y a un air beaucoup plus chaud et l'air froid est généralement beaucoup plus lourd que l'air chaud, donc il descend. Et l'air chaud a tendance à remonter. C'est ce qu'on appelle le cisaillement des vents, avec des vents ascendants, des vents descendants. C'est d'ailleurs pourquoi les avions évitent toujours évidemment les orages, puisqu'on a des vents un petit peu partout qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent au niveau du cumulonimbus, entre le cumulonimbus et le sol. Eh bien, un tuba va se former entre les deux, puisque les vents vont s'enrouler petit à petit, puisqu'on a beaucoup d'instabilité avec cet air chaud et cet air froid, et donc le tuba se forme. Et c'est seulement si le tuba touche le sol qu'on parle de tornade. C'est-à-dire que si le tuba reste en altitude, eh bien on ne parle pas de tornade. Là, le tuba touche le sol et donc, conséquence, tornade impressionnante. Il faut savoir qu'on en a quand même une 50aine par an, mais c'est vrai que les images restent impressionnantes puisqu'on a rarement l'habitude de la voir d'aussi près. Avec le portable aujourd'hui, on filme un peu plus près, donc ça rend ça de belles images quand même. Merci beaucoup, Alexandra Blanc. Un temps instable sur les régions de l'Est, avec donc cette nouvelle salve orageuse, principalement entre le centre et le nord-est du pays, avec localement des orages actuellement en Isère ou encore à Saint-Étienne. On retrouve aussi de la pluie sur la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, ciel de traîne assez variable, avec localement des orages sur les régions du nord et un temps toujours très très mitigé sur un bon quart sud-est, avec des orages, mais également de fortes pluies attendues. Côté température, c'est relativement doux ce matin, avec 17 degrés à Paris ou encore 19 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au normal de saison par endroit, mais restent élevées, notamment autour du golfe du Lion. 28 degrés à Marseille ou encore 30 degrés attendus à Perpignan. Température qui devrait baisser à partir de demain. Et pendant ce temps, Gauthier Lebret, invité de Sonia à 8h10. Allez, direction l'Amérique. De la Coupe du Monde de rugby, alors le collectif métissé en a profité. Beaucoup d'instabilité intense, direction du Gers, vous allez le voir peut-être sur la deuxième image, avec donc de la grêle hier dans le la Drôme, mais encore l'Ardèche, avec donc dès ce matin une nouvelle salve orageuse qui donne des orages localement assez forts, principalement entre le Lyonnais, l'Isère ou encore en remontant vers le nord-est. On retrouve à l'arrière un ciel de traîne assez actif. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration, un temps très variable, très instable, notamment sur l'est du pays. En allant vers la Côte d'Azur ou encore vers la Corse, on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Et puis ce ciel de traîne restera assez actif avec des bourrasques de vent, mais aussi des orages attendus entre les Charentes, la Normandie ou encore en allant vers le nord-est. On retrouvera également un temps assez nuageux au pied des Pyrénées. C'est donc une journée assez variable, assez instable qui vous attend. Les températures plutôt douces ce matin, rien à signaler. Minimale de 14 degrés pour la pointe bretonne contre déjà 23 degrés du côté de Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront plus ou moins estivales, même si elles baissent un petit peu avec les orages. 20 degrés en Bretagne, 25 degrés à Dijon ou encore à Besançon. Vous aurez 24 degrés à Bordeaux et localement jusqu'à 30 degrés tout de même autour du golfe du Lion. La suite du programme, conditions météo variables, assez instables. On aura un défilé de perturbations cette semaine avec des conditions météo maussades et parfois automnales. Baisse des températures attendues pour la fin de semaine. Le gouvernement va autoriser la vente à perte. Tornade hier en Mayenne. On va regarder des images. Journée de lundi avec en prime de fortes pluies. Donc de la pluie, des orages principalement ce matin entre l'Ardèche et le nord-est du pays. Temps très instable sur le Lyonnais ou encore du côté de Saint-Étienne, avec ces orages qui remontent également en direction du Jura. À l'arrière, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne assez peu actif, avec localement une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Attention, retour du vent d'ouest. Et oui, le vent d'ouest qui sera bel et bien au rendez-vous près des côtes de la Manche ou encore dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours du mauvais temps entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en allant vers les Alpes, avec des orages parfois localement assez forts et accompagnés de fortes rafales de vent. Donc soyez vraiment bien prudents. Et puis à l'arrière, ciel de traîne assez actif, avec localement le retour des orages entre la Normandie, les Charentes ou encore en allant vers la Bourgogne. Un petit peu de grêle également prévu sur le nord-est. Les températures, grand écart ce matin, 14 degrés en Bretagne contre déjà 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront plus ou moins estivales. 24 à Paris, 25 en Bourgogne, localement 30 degrés du côté de Perpignan et vous aurez en moyenne 28 degrés à Marseille. Des conditions météo assez variables ce week-end, cette semaine, avec un temps parfois assez automnal. On en reparlera. Hein oui, non, c'est vrai qu'il y a toujours. C'est partie du folklore. Je crois qu'il y a eu des dracards sur la scène, c'était pas une bonne. L'hymne
des supporters français de la Coupe du Monde de rugby et collectif métissé. On a... Encore de nombreux orages aujourd'hui, hein. Oui, de nombreuses heures, principalement ce matin, avec une salve orageuse que l'on retrouve ce matin, vous le voyez, entre le Lyonnais, les régions centrales, la Côte d'Azur ou encore le Nord-Est. Et puis dans l'après-midi, toujours un peu d'instabilité, quelques orages sur les régions du Nord avec un ciel de traîne assez actif qui donnera peut-être même un petit peu de grêle en remontant vers la Bourgogne ou encore vers la Lorraine et l'Alsace. Toujours de fortes pluies entre les Alpes et la Côte d'Azur. Et puis côté température, grand écart ce matin, 14 degrés en Bretagne contre déjà 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, température globalement assez estivale, 25 degrés en Bourgogne, 27 degrés à Toulouse, 25 degrés à Lyon et localement jusqu'à 30 degrés en Corse ou encore du côté de Perpignan. Suite du programme, temps variable et perturbé tout au long de la semaine, surtout pour les journées de jeudi et de vendredi. On en reparle. On doit accueillir les migrants de l'Amérique. Gauthier Lebret avec nous. Quelle va être l'ordre pour faire baisser les prix A tout de suite. CNews, il est bientôt. Gauthier Lebret, ce qu'on a entendu, ce qui est important de... En Mayenne, ouais. En Mayenne avec donc ces conditions météo agitées et donc cette tornade. Alors concrètement, comment se forme une tornade? D'abord, il faut tout simplement qu'il y ait un cisaillement des vents. Tac, 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 tac. Petit à petit, un tuba se forme et il y a une tornade si et uniquement si le tuba touche le sol. Ce fut le cas donc hier en Mayenne et il faut savoir qu'il y a à peu près une 50aine de tornades de ce type par an. Donc... Ah oui, et là Oui, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de dégâts, mais parfois les vents sont vraiment très très forts. C'est pourquoi d'ailleurs 3 hangars ont quand même été détruits. Le docteur Buffin, ça va, merci. Votre société, foie va ouais. sécréter... 9h moins 10.